Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter la partie 5 de l'émission La Flamme du soir. Donc, pour cette partie 5 de la série de vidéos, on va faire une petite interview, entre guillemets, de Hanouka à travers les âges, sur Hanouka à travers les âges en tout cas, avec Menachem Mendel Altabé comme invité d'honneur. Bonjour. Bonjour. Alors, Hanouka, ça s'est passé en une année. Mais des années après, il y a eu, pendant Hanouka, des autres histoires miraculeuses qui se sont passées. Donc c'est ça, Hanouka à travers les âges. Ça veut dire que Hanouka, les miracles de Hanouka, ça n'a pas duré seulement une année, mais les miracles de Hanouka, ils continuent à se faire des années après. Ça ne veut pas dire que cette année Hanouka, l'huile, elle va durer encore 8 jours. Non, chaque jour, on va remettre de l'huile, ok? Mais il y a d'autres miracles qui se sont passés dans d'autres histoires, et on va voir ça dans une histoire qu'il va nous raconter tout à l'heure. Donc, Menachem Mendel, aujourd'hui, tu vas nous raconter 2 histoires, c'est ça? Oui. Alors, il va nous raconter des histoires. La première, ça va être sur une histoire qui s'est passée à l'époque de Hanouka, de Hana et ses 7 fils. Donc, oui, une histoire de Hanouka, ce n'est pas une histoire forcément miraculeuse, c'est juste une histoire sur Hanouka. À toi. Alors, c'était pendant qu'il y avait le roi grec syrien qui régnait sur Israël. Il y avait une dame nommée Hana avec 7 fils. Elle avait 7 fils et un jour, elle est allée chez le roi. Et le roi, il prend le plus grand et il lui dit « Prosterne-toi à mon idole ou je te tue ». Lui qui ne voulait pas, c'est sanctifié pour le nom d'Hachem, c'était Al-Kiddush Hachem. Il fait ainsi au deuxième, il a fait pareil, il a dit « Prosterne-toi à mon idole ou je te tue ». Lui, il a dit « Non, moi je préfère, je ne me prosternerai pas ». Alors, il a aussi tué. Il a fait pareil pour le 3e, 4e, 5e, 6e. Et quand c'est arrivé au 7e, il était très petit. Et il a dit « Ah, s'il te plaît, j'ai fait tomber ma bague, va la ramasser ». Et lui, il a compris que s'il allait la ramasser, il allait devoir se prosterner à l'idole. Il a dit « Non, je ne me prosternerai pas à ton idole ». Alors, il a aussi été tué Al-Kiddush Hachem pour ne pas se prosterner à une idole. Et dès que Hana, elle a vu que ça s'est passé à ses 7 enfants, elle a dit, c'est bon, le roi va aussi me le faire. J'ai pas envie que le roi me tue. Ce que je vais faire, elle a préféré se tuer toute seule. Et elle est montée, allée sur un bâtiment et elle s'est suicidée toute seule pour ne pas que ce soit un goy qui le tue. Alors ça, cette histoire s'est passée pendant que c'était pendant l'époque de Hanouka. Ouais, c'est vraiment triste en plus comment Hana elle a fini par se suicider. Tu sais que je m'appelle Hana aussi. Alors du coup, Hana et ses 7 fils, ils ont tous fini par mourir. Pour sanctifier le nom d'Hachem, ça veut dire qu'ils préféraient mourir, donner leur vie, plutôt que de renier l'existence d'Hachem. Alors, oui, c'était une histoire triste, c'était pas une histoire miraculeuse du tout, c'était une histoire triste. On va passer à la deuxième histoire, c'est une histoire miraculeuse, oui, qui fait aussi un peu peur pour les petits enfants. Mais non, ça va. Alors, oui, c'est une histoire miraculeuse sur Hanouka, mais là, ça va être Hanouka à travers les âges, encore une fois. C'est une histoire de Hanouka qui va se passer des années après, donc c'est pas l'histoire de Hanouka, mais c'est une histoire en rapport avec Hanouka. Alors, c'était il y a des années, mais après que ça s'est passé Hanouka. Il y a un chassid du Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dober. Il y a, comme on peut dire, c'était comme le grand-père du Rabbi. Et il avait des chassidim et des élèves, dont un qui voyageait souvent. Alors, il devait voyager en hiver et il a demandé à son rabbi d'abord, est-ce que je peux y aller pour avoir un bon accord et la bénédiction? Le rabbi lui dit, oui, bien sûr, mais quand tu y vas, tu prendras des grandes bougies pour allumer, pas des petites bougies, mais des grandes. Au moins. Et l'élève qui ne comprenait pas, il a dit, ok. Quand il est allé, et puis d'un coup, il se fait attraper par des brigands. Les brigands lui disent, là, on va tout te prendre, Ils sont venus, ils ont tout pris. Ils ont pris sa montre, son portefeuille, tout. Et là, ils ont dit, maintenant, on va te tuer. Alors lui, il a dit, juste avant que vous me tuez, juste laissez-moi faire mes prières. Il lui dit, ok, vas-y, fais tes prières, de toute façon, on va te tuer après. Alors lui, il dit, ok. Il prend ses bougies, il les allume. Et en pleurant, il fait un érot à la loup. Et là, comme c'était des longues bougies, donc ça se voyait de loin. Et là, il y a le prince qui venait avec un ami, il revenait de la chasse. Et là, il voit des flammes. Il se dit, attends, qu'est-ce qui se passe?
on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Et en se rapprochant, il voit que c'est un juif qui allume les bougies de Hanouka et qu'il y a des voleurs qui sont en train de l'attraper. Alors lui, il se dit, c'est bon, on va l'attraper, on va mettre en prison les voleurs et ça va être bien pour les juifs. Ils prennent un sursaut, ils prennent le voleur, ils l'attrapent et le juif, il le délivre, il dit, c'est bon, grâce à tes bougies, ça t'a tout sauvé. Et le juif, c'est que maintenant qu'il a compris pourquoi son rabbi lui a demandé des longues bougies et pas des petites. Donc on peut voir que non seulement les bougies de Hanouka sauvent aussi, mais que quand des fois notre maître nous dit quelque chose, on peut le faire, il faut le faire. Des fois, il peut y avoir des miracles qui se cachent. Même si on ne comprend pas. Exactement, c'est une histoire miraculeuse qui s'est passée des années après. Merci beaucoup, Menachem Mendel. Au revoir. Hanouka Sameach. Hanouka Sameach. Rejoignez-nous sur hanouka-park-land.wixsite.com/5780 pour voir plus de vidéos et plus d'infos. Au revoir.